Un jour, un collègue te demande ton avis sur son projet. Tu le trouves médiocre, vraiment médiocre. Mais tu sais que si tu dis la vérité, ça va créer un malaise. Alors tu mens, tu dis que c'est bien, tu souris et tu passes à autre chose. Sauf que le soir, en rentrant chez toi, il y a un truc qui cloche, un petit inconfort. Tu sais que tu n'as pas fait ce qui était juste, tu as fait ce qui était confortable. Et cette différence-là, un philosophe l'a pensée mieux que quiconque. On parle d'Emmanuel Kant, un penseur allemand du XVIIIe siècle, probablement le plus influent de la philosophie moderne. Son œuvre est immense, parfois intimidante, mais son idée centrale sur la morale est d'une simplicité redoutable. Il a cherché une règle universelle pour distinguer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Pas une opinion, pas un sentiment, une règle, et il l'a trouvée. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Il y a une première chose à comprendre. Pour Kant, une action n'est pas morale parce qu'elle te fait du bien. Elle est morale parce que tu l'as fait par devoir. Ça paraît austère, dit comme ça. Mais réfléchis 2 secondes. Quand tu aides quelqu'un parce que ça te donne bonne conscience, parce que tu veux qu'on te trouve généreux, ou parce que tu espères un retour, est-ce que c'est vraiment moral? Kant dirait non. Tu n'agis pas par devoir, tu agis par intérêt, même si l'intérêt est émotionnel. La vraie morale, selon lui, c'est quand tu fais ce qui est juste précisément parce que c'est juste, pas parce que ça t'arrange, pas parce que ça te plaît, pas parce que ça te rapporte quelque chose, mais parce que ta raison te dit que c'est la bonne chose à faire. Prends un exemple simple. Un commerçant rend la monnaie correctement à un enfant. S'il le fait parce qu'il a peur d'être pris en flagrant délit, ce n'est pas moral. S'il le fait parce que c'est bon pour sa réputation, ce n'est pas moral non plus. S'il le fait parce que c'est juste, point final, alors là c'est moral. Tu vois la nuance? Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'intention. Et cette idée est révolutionnaire, parce qu'elle te force à regarder pourquoi tu fais ce que tu fais, pas juste ce que tu fais. Et soyons clairs, la plupart du temps, tu ne fais pas les choses par devoir. Tu les fais par habitude, par peur du jugement ou par calcul. Kant te met face à cette réalité, et ça pique. Bon, tu vas me dire, d'accord, agir par devoir, c'est bien joli. Mais comment je sais ce qui est juste? Comment je fais la différence entre mon devoir et mon envie? C'est là que Kant sort son outil le plus puissant. Il l'appelle l'impératif catégorique. Le nom fait peur, mais l'idée est limpide. Traduction. Avant de faire quelque chose, pose-toi une seule question. Est-ce que je voudrais que tout le monde fasse exactement la même chose dans la même situation? C'est un test d'universalité. Tu veux mentir pour t'en sortir? Imagine un monde où tout le monde ment dès que c'est pratique. Plus personne ne fait confiance à personne. La parole ne vaut plus rien. Le mensonge généralisé se détruit lui-même. Donc mentir ne passe pas le test. Tu veux tricher un examen? Imagine un monde où tout le monde triche, le système s'effondre. Donc tricher ne passe pas le test non plus. C'est un filtre d'une efficacité brutale, et il marche dans les 2 sens. Tu veux aider quelqu'un en difficulté? Imagine un monde où tout le monde aide ceux qui sont en difficulté. Ce monde tient debout, donc c'est moral. Le plus fascinant, c'est que ce test ne dépend pas de ta culture, de ta religion, de ton époque. Il est purement rationnel. C'est pour ça que Kant parle de morale universelle. Pas une morale qui change selon les circonstances ou les humeurs. Une morale qui tient debout partout, tout le temps, pour tout le monde. Et attention, ce n'est pas une question de conséquence. Kant ne te demande pas de calculer si ton action va produire plus de bien que de mal. Ça, c'est une autre école de pensée. Lui te demande, est-ce que le principe de ton action
est universalisable? C'est la question, la seule. Il y a un deuxième aspect de la morale kantienne qui est tout aussi puissant. Et celui-là, tu le vis chaque jour sans t'en rendre compte. Kant dit ceci: traite toujours l'humanité, en toi-même comme chez les autres, comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. En clair, ne réduis jamais une personne à ce qu'elle peut t'apporter. Ton collègue n'est pas juste un contact utile. Ton ami n'est pas juste quelqu'un qui te remonte le moral. La personne à la caisse du supermarché n'est pas juste une fonction. Chaque être humain a une valeur en soi, une dignité. Et cette dignité ne se négocie pas. Regarde autour de toi. Combien de relations fonctionnent sur le mode utilitaire? Tu entretiens un lien parce que on ne sait jamais. Tu flattes quelqu'un parce que tu as besoin de lui. Tout ça, c'est traiter l'autre comme un moyen. Et pour Kant, c'est une faute morale. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des intérêts dans tes relations. Ça veut dire que tu ne dois jamais réduire l'autre à cet intérêt. Tu peux travailler avec quelqu'un et en tirer un bénéfice. Mais si ta seule raison de lui parler disparaît quand il ne t'est plus utile, alors tu ne l'as jamais considéré comme une personne, juste comme un instrument. Et le plus dur dans cette leçon, elle s'applique aussi à toi-même. Tu n'as pas le droit de te traiter comme un outil non plus, te sacrifier sans limite pour les autres, t'effacer complètement, renoncer à ta dignité. Ce n'est pas de la vertu, c'est une autre forme de violation du principe kantien. Alors concrètement, comment tu utilises Kant dans ta semaine? Premier réflexe, avant chaque décision un peu sensible, applique le test de l'universalité. Tu hésites à mentir. Demande-toi si un monde où tout le monde ment dans cette situation tiendrait debout. Si la réponse est non, tu as ta réponse. C'est simple, c'est rapide et c'est redoutablement honnête. Deuxième réflexe, interroge tes intentions, pas juste tes actions. Quand tu fais quelque chose de bien, demande-toi pourquoi. Si c'est pour l'image, pour le retour, pour la tranquillité, note-le. Tu n'es pas obligé de changer tout de suite. Mais au moins, tu te vois tel que tu es. Et c'est déjà énorme. Troisième réflexe, regarde tes relations. Est-ce que tu traites les gens autour de toi comme des personnes à part entière? Ou est-ce que certains ne sont que des fonctions dans ta vie? Ce tri-là est inconfortable. Mais il te dit beaucoup sur la qualité de tes liens et sur la qualité de ta morale. La morale kantienne n'est pas faite pour te culpabiliser, elle est faite pour t'élever, pour que chaque choix que tu fais soit un choix dont tu puisses être fier, pas devant les autres, devant toi-même. Si cette vidéo t'a fait voir tes choix autrement, dis-le en commentaire. Quel dilemme moral tu vis en ce moment? Est-ce que le test de Kant t'aide à y voir plus clair? Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces idées qui changent pas juste ta façon de penser, mais ta façon d'agir. On se retrouve très vite pour un autre philosophe, une autre leçon de vie. À très vite.